Amécopé était un village. Il était séparé d'une grande forêt, gorgée de gibier, par de vastes étangs très poissonneux, auberges peuplées de divers types de bestioles. C'était une merveille de la nature, une terre de toutes les libertés. Les villageois d'Amécopé chaque nuit s'asseyaient à même le sol, après leurs activités, chant, chasse, pêche et forge. Autour d'un grand feu de bois, ils écoutaient des histoires, tétés de chants, danses, proverbes et devinettes que racontaient des vieillards à barbe blanche, tête chauve, la tête cassée par le poids de l'âge, bouche édentée. Mais depuis quelques jours déjà, un fait les tourmentait. Des chasseurs disparaissaient dans la forêt. Ceux qui revenaient étaient sans gibier. Les pêcheurs de leur côté ne trouvaient plus de poissons. Et le pire, l'étang devint très calme. Plus le moindre croissement de grenouilles. Inquiétant, n'est-ce pas? En effet, un monstre fit son apparition dans la forêt. Et c'était lui justement qui dépouillait la forêt et l'étang de ses habitants. Les villageois d'Amécopé s'en étaient rendus à l'évidence lorsque l'effroyable se rapprocha de leur clôture. Oh, c'était un énorme reptile, à la queue fourchue, deux grandes ailes, un grand museau de crocodile avec des dents de fer et qui crachait du feu. Un dragon. Ce fut la terreur. Mais très tôt, les larmes se délièrent. D'aucuns disent, c'était un génie envoyé pour les punir du fait de leur trop plein de liberté. Mais pour les villageois d'Amécopé, pour ne pas être dévorés par ce dragon, chaque jour, eh bien, il lui donnait, à chaque fois que le dragon venait, qui, mouton, chèvre, poule, pintade. On racontait que même les plus démunis lui jetaient même des œufs. L'effroyable ayant pris goût, eh bien, chaque jour, il revenait dans le village. C'est-à-dire, au bout d'un laps de temps, les poulaillers et les enclos furent vidés. C'est alors que le chef rassembla le peuple et leur dit: les enfants sont l'avenir, n'est-ce pas? Nous devons les protéger, de même que les femmes de l'attaque du génie. Pour cela, nous sacrifierons à tour de rôle, mais cette fois-ci plus de bêtes. De toute façon, nous n'en avons plus. Nous sacrifierons alors à tour de rôle nos anciens. Femmes et enfants approuvèrent la décision du chef, acquiesçant de la tête comme des marcouillards. Et quant au vieillard, il se dévisageait tristement, histoire de voir le plus âgé de tous qui ouvrirait le bal. C'est dans cette atmosphère contrastante que du derrière de la foule, une voix se leva. Amour. La foule s'écarta et laissa place à un jeune homme qui s'avança jusque devant le chef. Eh bien, lui, il s'appelait Petit, ce qui veut dire le cœur. C'était un fils de forgeron. Votre honneur, je proteste contre cette loi. Peuple d'Amécopé, il est temps d'affronter ce monstre que vous croyez être un génie, mais qui vous dépouille de vos biens, de vos proches et vous affame. N'est-il pas important de garder dans le village les gens de bonne foi, eux qui depuis des siècles consolident des liens, vous font voyager, voir, découvrir et écouter les choses qui vous entourent à travers les contes, les chants, les proverbes qui vous disent les slaves, etc. Je serai la dernière personne dévorée par ce monstre, ou alors sera le dernier dragon monstrueux dans l'histoire d'Amécopé. Mais à ces mots, la foule se dispersa, murmurant « Sacrilège, abomination, blasphème !» Personne ne voulait se voir complice des malheurs qui s'abattraient sur le village lorsque le génie, l'effroyable, l'apprenait. Cependant, cette nuit, Petit rentra dans la forge de son grand-père. Il fouilla dans les affaires, recycla des morceaux de métal, travailla dur et en sortit plus tard avec un tout petit couteau qu'il dissimula dans sa poche. Des jours passèrent sans plus un incident. L'effroyable n'étant plus de retour, la vie à Amécopé reprit son cours normal. C'est alors qu'une nuit, pendant que les histoires allaient bon train, l'effroyable s'annonça. Il cracha du feu dans l'air. Ce fut le chaos. Des gens couraient dans tous les sens, criant « Au secours !» Des femmes couraient, serrant à leur poitrine leur bébé. D'autres traînaient après elles leurs enfants. Des vieillards recourbés sur leur crâne se dépêchaient. Ces parents n'ayant pas encore retrouvé leurs enfants à leur côté, les appelaient par leur nom. Mais au milieu de cette grande désolation, Edgy était là, planté dans la cour comme un piquet. Il sortit de sa poche le petit couteau qu'il serra fort dans la main. Déjà que portes et fenêtres furent fermées, l'effroyable atterrit, se jeta sur le jeune homme, mais très habile, il le dribla. Une fois, deux fois, trois fois, le dragon cracha du feu. Edgy esquiva le feu et saute. Atterrit sur le dos de l'effroyable. De son petit couteau, il creva les deux yeux du monstre et enfin, il enfonça l'outil au beau milieu du crâne du monstre. Du sang gicla. L'effroyable se débattit de ses ailes et de sa queue. Cassa tout ce qu'il y avait aux alentours. Puis, il s'appela Red mort. Un silence plana sur tout le village. C'est alors
que les vieillards ouvrirent leurs fenêtres pour voir ce qui se passait. Mais dès qu'ils virent les djinns debout sur le corps du dragon qui gisait par terre, l'un d'eux s'écria: devant un lion, peut-être réussiras-tu à te cacher. Devant un rhinocéros déchaîné, peut-être réussiras-tu à t'enfuir. Avec un peu de chance, tu échapperas à la gueule d'un crocodile. Et face à toi-même, tu n'as qu'une seule option: faire preuve de courage. Mesdames et messieurs, ce soir, comme on le dit, les conseils sont comme des voyageurs. S'ils viennent à nous et qu'on les accueille, ils resteront avec nous. Mais si on les accueille mal, ils partiront chez quelqu'un d'autre.